Excellences, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, anciens chefs d'État et de gouvernement, chères sœurs, chers frères du Rwanda, Mesdames et Messieurs. Il y a un quart de siècle, s'est déroulé ici un événement dont l'horreur marquera à jamais l'histoire de notre continent et celle de l'humanité tout entière. Le génocide des Tutsis au Rwanda est sans conteste l'une des pages les plus sombres de notre époque. C'est avec une vive émotion que l'Union africaine s'est jointe au peuple rwandais pour la commémoration du 25e anniversaire de cet indicible crime. Émotion du fait de l'ampleur de la tragédie et de la cruauté qui a marqué chacun des actes de cette entreprise savamment préméditée, planifiée et exécutée. Émotion parce que chaque commémoration est un triste rappel de l'horreur endurée par les victimes, de la souffrance des survivants et de la profondeur de l'impact du génocide. Je suis venu ici pour renouveler la solidarité de l'Union africaine avec le Rwanda. En m'acquittant de ces devoirs, j'ai conscience de ce qu'aucun mot ne sera à la hauteur du drame dont votre pays fut le théâtre. Pas plus que mon propos ne pourra pleinement exprimer les sentiments qui m'habitent. Je suis venu aussi pour dire notre admiration du chemin parcouru par le Rwanda depuis 1994. Loin de se laisser aller au découragement, le Rwanda s'est employé à tirer les leçons de cette tragique phase de son histoire pour se relever, jeter les bases d'une société réconciliée avec elle-même et promouvoir son développement. Les résultats obtenus sont plus que remarquables. Ils ont été rendus possibles grâce à la résilience du peuple rwandais et à la vision de ses dirigeants. J'ai une pensée particulière aux femmes rwandaises qui, malgré la tragédie vécue, ont montré à la face du monde ce dont elles sont capables dans la refondation du Rwanda nouveau. Ces résultats ont été parce que, dans chacun des actes de ces vastes chantiers de reconstruction, le Rwanda a privilégié des réponses tirées de son capital social et adaptées à ces réalités. Oui, Monsieur le Président Kagame, votre leadership ou conviction, courage, rigueur, patience et exigence se conjuguent avec humilité et modestie est remarquable. Vous avez au moins une qualité que personne ne peut nier, le courage de vos convictions. Et cela a fait la différence, et j'en suis certain, fera la différence. Au moment où l'Afrique trace son sillon pour répondre aux aspirations de ses populations, cet attachement aux pensées pour soi et cette détermination à relever des défis qui paraissent insurmontables sont une indéniable source d'inspiration. L'appropriation africaine et le leadership continental sont plus que jamais la clé de la renaissance de notre continent. Mesdames et messieurs, cette commémoration nous offre l'occasion de réfléchir sur les idéologies de la haine qui rendent possibles les crimes de masse et les moyens de mieux les combattre. Dès lors,
la conjoncture nous impose une mobilisation accrue en appui aux valeurs qui fondent notre humanité commune. À cet égard, un accent particulier doit être mis sur la lutte contre les communautarismes, les idéologies négationnistes et révisionnistes, celles qui visent à nier le génocide ou en minorer la portée. De telles idéologies sont une abjecte insulte à la mémoire des victimes et un grave déni de la réalité. Elles sapent aussi nos efforts de prévention, en ce que l'engagement proclamé de la communauté internationale à ne plus permettre la répétition de la tragédie rwandaise n'est possible qu'à la condition de reconnaître sans détour les événements de 1994 pour ce qu'ils sont, à savoir un génocide des Tutsis. L'Union africaine est déterminée à assumer la part de responsabilité qui lui incombe dans ce combat. Je me réjouis à cet égard de la décision récemment adoptée par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine sur la prévention de l'idéologie de la haine et du génocide en Afrique. Dans le prolongement de cette décision, j'envisage de mettre en place une plateforme regroupant toutes les structures compétentes de l'Union africaine, notamment les communautés économiques régionales, pour élaborer une stratégie continentale de lutte contre les idéologies génocidaires et les dérives communautaristes abjectes. Mesdames et messieurs, beaucoup a été dit sur la quasi-indifférence de la communauté internationale face au génocide des Tutsis et son incapacité à y mettre un terme. L'Union africaine, les Nations unies et d'autres acteurs ont conduit des exercices d'introspection pour comprendre les causes de cette faillite et prévenir sa répétition. En ce 25e anniversaire du génocide des Tutsis, je forme le vœu que les démarches en cours en vue de la manifestation de la vérité, toute la vérité sur cette tragédie aboutissent. Ce serait répondre à un devoir vis-à-vis des victimes, mais aussi une exigence vis-à-vis de l'histoire. Puisse la tragédie dont nous vivons le 25e anniversaire favoriser une mobilisation plus forte en faveur de la tolérance et servir d'alerte quant aux dangers qui nous guettent dès lors que nous cédons à la tentation du rejet de l'autre, à celle de sa stigmatisation. Je vous remercie de votre aimable attention.